hérédité, arbre généalogique et notion d'allèle et de gène. Réponse expliquée. On commence. Le principe d'un arbre généalogique, notion de gène et notion d'allèle. Les arbres généalogiques indiquent la répartition d'un ou plusieurs phénotypes au sein d'une famille. Il permet de déterminer la transmission des allèles impliqués. Un même gène peut exister sous différentes versions appelées allèles. L'ensemble des allèles d'un karyotype constitue son génotype. Pour un même gène, nos cellules peuvent posséder 2 fois le même allèle ou 2 allèles différents. Exemple pour le système ABO, les groupes sanguins. La cellule peut exprimer les 2 allèles. Exemple, les allèles A et B déterminent le groupe sanguin AB. La cellule peut n'exprimer qu'un seul des 2 allèles. Exemple, les allèles A et O qui déterminent le groupe sanguin A. Chaque groupe sanguin se caractérise donc par la présence ou l'absence des molécules A et B sur la membrane des hématies ou globules rouges. L'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A ou par l'allèle B. Un individu qui possède des allèles A et B est du groupe AB car les 2 informations s'expriment. Le conjoint de Léa a comme génotype possible OO. L'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A ou par l'allèle B. Sophia a comme génotype possible OO. Remarque, AA était possible pour Léa, mais Sophia aurait eu le génotype AO non proposé dans la liste. Sophia peut donc avoir un autre génotype possible, AO. Un autre gène porté par la paire de chromosomes numéro 1, complètement différent du précédent, est responsable de la protéine Rhésus. L'allèle Rhésus+ est dominant sur l'allèle Rhésus-. Cela signifie qu'un seul allèle Rhésus+ est suffisant pour fabriquer la protéine Rhésus sur la membrane des globules rouges. Exemple, Léa a comme génotype possible AA, RH+, RH+, AO, RH+, RH+, mais aussi AA, RH+, RH-, et AO, RH+, RH-. Le conjoint de Léa a comme génotype possible OO, RH-, RH-. L'allèle O ne s'exprime que si ces informations ne sont pas masquées par l'allèle A ou par l'allèle B. L'allèle Rhésus+ est dominant sur l'allèle Rhésus-. Il faut donc être RH-, RH- pour ne pas synthétiser la molécule RH. Sophia a comme génotype possible OO, RH-, RH-. Les 2 premiers sont impossibles car il doit y avoir au moins un allèle O venant du papa. Le dernier est impossible car il doit y avoir au moins un allèle RH- venant du papa. Le génotype possible d'Henri est AO, RH+, RH-. Si Hugo a le phénotype O-, c'est qu'il a hérité d'un allèle O et d'un allèle RH- de son père et de sa mère, car c'est la seule combinaison possible pour avoir le phénotype O-. Henri a donc dans son génotype l'allèle O et l'allèle RH-, en plus des allèles A et RH+. Le génotype possible de Monique est AB, RH-, RH-. Un individu qui possède des allèles A et B est du groupe AB car les 2 informations s'expriment. Il faut être RH-, RH- pour ne pas exprimer la protéine Rhésus. Les génotypes de Margot et de Véronique peuvent être différents. Les 2 sœurs ont reçu les allèles RH- de chacun de leurs parents. Par contre, elles peuvent avoir reçu l'allèle A de chacun des 2 parents ou l'allèle A de la maman et l'allèle O du papa. Margot et Pierre ont un enfant dont le génotype possible est ABRH-, RH-. En résumé, si le génotype est ABRH+, RH-, le génotype possible est AB+. A et B s'expriment toujours, et un seul allèle RH+, est suffisant pour exprimer la protéine RH+. Le résultat, 1B,
2C, 3A, 4D, 5C, 6D, 7C, 8B, 9C et 10B.